Salut, comment vas-tu? As-tu passé une bonne semaine? Est-ce que tu t'es autorisé à ralentir un petit peu, à prendre soin de toi, à marcher et peut-être besoin d'évacuer un petit peu? Ok. Je ne sais pas si tu cherches encore, si tu es sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin. J'ai envie de te dire, ressens-toi. Qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur? Si c'est agité, peut-être que le chemin que tu as pris n'est peut-être pas le bon. Okay? Quand je parle de bon chemin, c'est pas le bon comme la première signification, le bon, le bien, le bon, le mal, pas du tout. C'est plus une histoire de ressenti. Est-ce que, en marchant sur le chemin sur lequel tu es, tu ressens de la sérénité? Est-ce que tu sens ton cœur battre, la chamade? Est-ce que, quand tu marches, tu te ressens? Est-ce que tu ressens ta propre vibration? Ou est-ce que c'est agité? Alors si c'est agité, peut-être que tu es dans certaines appréhensions et certaines peurs. Auquel cas, moi je t'invite à écrire ce qui te fait peur. Brûle ta lettre. Laisse-la à la terre, elle va la transformer en positif. Et ensuite, écris ton projet, ta décision, ce que tu projettes là dans le futur. Écris-le comme si tu le vivais. D'accord? Parce que quand tu vas l'écrire, tu vas le vibrer dans ton intérieur. Et si tu le vibres de manière positive, et forcément tu le vibres de manière positive, parce que quand on se projette sur le futur, sur l'après, sur le lendemain, on aspire à des choses qui sont plutôt positives. Hein. Donc du coup, quand tu écris ce que tu souhaites pour la suite de ton histoire, fais-le au présent. Je ressens ça. Je suis bien. Okay? Fais tout au présent. Et vibre tout ça. L'idée, c'est que ton corps ressente la douceur que tu as dans ton intérieur. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de douceur dans ton intérieur. Je le redis, on est fait d'amour. Nous sommes des êtres d'amour. Il y a de la douceur dans chacun d'entre nous. Si tu ne ressens pas cette douceur-là, c'est peut-être que la vie t'a fait traverser des choses assez difficiles et que tu as dû t'armer, mettre des armures, tu sais, des masques, s'adapter finalement à la société parce que parfois elle est difficile et qu'on n'a plus envie d'avoir mal, alors on se barricade. Okay? C'est ces barricades-là qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Alors ces barricades, elles nous ont permis à un certain moment d'avancer et peut-être d'avoir le sentiment d'avoir moins mal. D'avoir le sentiment d'avoir moins mal. Parfois, même si on marche sur un chemin qui ne nous convient pas, cela peut être notre zone de confort finalement. À me dire, au final c'est comme ça. Je dois galérer, je dois bousculer, je dois fracasser. Quand je suis dans cette intention-là, forcément, je ne suis pas juste avec moi-même, puisque je suis en train de faire endurer à mon corps et à mon âme une décision de mon mental. Écris s'il te plaît. Écris tes peurs, écris tes inquiétudes, écris tes angoisses. Écris tout ce qui ne te permet pas d'avancer. Ensuite, tu ne te relis pas, puisque le but de l'histoire, la finalité de cette histoire, c'est de te vider de toutes ces peurs-là. Okay?
Donc une fois que tu as tout écrit, bah, tu brûles et tu laisses à la terre. D'accord? Laisse-toi du temps, de 3 jours, parce que ton corps va t'aider à évacuer là toutes ces peurs qui sont peut-être collées trop sur toi. Okay? Attends 3 jours. 3 jours après, écris au présent tout ce que tu souhaites dans ta vie, ton projet, ta décision, ce qui t'ennuie aujourd'hui, et mets-le au présent. Et mets-y du positif. Mets-y ce que toi tu as envie d'avoir dans ta vie. Okay? Et après, tu prends ta feuille, tu prends ton verre d'eau, puis tu parles à ton eau. Et ensuite, tu poses cette eau sur le papier sur lequel tu as écrit ce que tu souhaites pour la suite. Et laisse l'eau faire les choses. Tranquille. Laisse le verre d'eau une nuit. Okay? Le lendemain, bois cette eau chargée de douceur, de love, de l'intention que tu lui as donnée. Hein? Cette eau qui a été sur ton papier, où tu as écrit tout ce que tu voulais dans ta vie. Et tu bois cette eau-là. Parce que tu vas mettre dans ton corps une autre énergie. Une énergie positive. D'accord? Tu as pris le temps de savoir dans quelle intention et dans quelle énergie tu voulais être, puisque tu as écrit ce qui te faisait et ce que tu veux avoir de bon et de bien pour toi. Essaye. Je te donne des petits conseils. Essaye. Ouais, c'est différent de ce que tu faisais. Ouais, ok. Mais est-ce que c'est pas ça le but de la vie aussi, de ta vie? Finalement, d'apprendre un peu, tous les jours, ce qui te fait vibrer, ce qui te rend heureux et heureuse, ce qui te fait du bien. Tous les jours, on apprend. Tous les jours. Et peut-être jusqu'à la fin. Allez, je te propose l'oracle chamanique, l'oracle du karma, et on finit par... Attendez. L'oracle des messages de guérison là, de l'Égypte ancienne. Ça marche? Ouais, là, on y va? On essaye d'y aller quand même un petit peu? Ouais? Moi, je pense que c'est le moment. Franchement, je pense que c'est le moment. Je pense qu'on arrive aussi à une saison où, même si on n'aime pas trop, ça va nous permettre voilà, hein, de reprendre une bonne respiration, de se concentrer sur soi, de faire le tri de plein de choses, d'accord, de vider ce corps qui peut-être a pris trop de choses pour pouvoir laisser une autre énergie remonter, plus lumineuse, plus sereine, plus tranquille, d'accord. C'est le moment là, c'est le moment. Il faut y aller, c'est important. C'est important pour toi, c'est important pour ta lignée ancestrale, d'accord. C'est important pour ta lignée future, c'est important pour l'humanité. Je continue à le dire, hein, plus l'être humain va s'éveiller et plus on va pouvoir créer quelque chose de lumineux. Je me dis que parfois l'être humain il peut être tellement dans la colère, la tristesse, dans des vibrations de basse fréquence, on est plutôt costaud là-dessus. Et je me dis, mais pourquoi on n'essayerait pas, avec cette force-là, d'être dans cette lumière et dans cet amour pour soi, pour ceux qu'on a autour de nous, et puis pour cette humanité. Go! Allez, on est parti sur 3. Hop. Respiration. Pensez à respirer, hein, les louloutes, là, il faut respirer, c'est important. D'accord? Exercice du chauffage corporel. Il faut demander à YouTube, à Google, il y a pas mal de méthodes de respiration. C'est important qu'on respire là, d'accord? Parce que c'est un peu bloqué ici, d'accord? On ne ferme pas son cœur. Non plus, ok? C'est pas parce qu'à l'extérieur il y a plein de choses qui se passent et qui nous font peur que du coup, bah, je reverrouille mon cœur. Non, si je reverrouille mon cœur, je ne peux pas accueillir ce que l'univers a besoin de me donner pour traverser juste ce que je suis en train de faire.
Ok. Allez, la première, c'est le site sacré. Quel est ton objectif? Où est-ce que tu veux aller? Ça revient à la lettre là dont je t'ai parlé. Tu sais, la première lettre où tu vas écrire tout ce qui te fait peur et cette deuxième lettre là qui va venir dire un peu ce que tu veux toi dans ta vie. Ok. Tu vois, on revient toujours au centre de l'histoire. Et dans ce centre de l'histoire, tu t'aperçois aussi que tu n'es jamais tout seul. Tu as vu toutes les personnes qui sont autour de toi? Tu as vu tous ces piliers qui sont autour de toi? Ok. La deuxième carte, elle te parle du peuple des arbres, la subsistance. Ok. Cette carte-là, elle vient te parler de différentes choses. Elle vient te parler de ta lignée ancestrale. Elle vient te parler de tes valeurs. Elle vient te parler du tri que tu as à faire, que tu as peut-être besoin de faire dans ce que ta lignée ancestrale a pu t'apporter. D'accord. S'autoriser à laisser à sa lignée ancestrale ses fardeaux, parce que chaque lignée ancestrale a des fardeaux, et s'autoriser à vivre des choses positives pour soi et s'autoriser à ne pas être dans la galère que nos ancêtres ont connue. Parce que nos ancêtres, ils ont connu cette galère-là à un contexte de leur vie qui était la leur. Nous sommes dans un contexte de vie qui est complètement différent. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que je ne me préoccupe pas de ma lignée ancestrale. C'est juste que si du côté de mes grands-parents, c'était la galère financière, que toi, ayant grandi dans une famille, c'était la galère financière, il y a plein de gens qui peuvent se dire, bon ben ok, je suis dans la galère financière, et c'est comme ça parce que mes parents étaient dans cette galère-là et mes grands-parents étaient dans cette galère-là. Tu vois? Et quand tu dis ça, tu t'inclus finalement dans cette poursuite de ce fardeau, tu vois, qui ne t'appartient pas. Parce que tu pourrais aussi décider de ne pas galérer en fait financièrement. Tu peux décider de dire cette histoire elle appartient à mes parents et à mes grands-parents. Et moi j'ai envie d'une vie un petit peu plus douce et un peu plus libre, tu vois. Et c'est ça que ça vient dire. D'accord? Donc la première te rappelle à toi, tu es la source de tout, redéfinis ton objectif, tu es au centre de tout et tu es entouré, d'accord? Je ne sais pas si tu vois, hein, mais c'est assez lumineux derrière, hein, le soleil est là, hein, d'accord? Donc de toute façon, à partir du moment où tu es connecté à toi, ok, tu vas mettre en place des choses pour toi qui vont te faire du bien. Donc forcément, tu vas vers la lumière, forcément, d'accord? Pour pouvoir t'aider, on te dit aussi que c'est peut-être important que tu ailles, peut-être pas trifouiller, mais en tout cas que tu t'autorises à ne pas vivre ce que ta lignée ancestrale a pu vivre. Tu vois? Et ça, tu peux le faire en te connectant à la nature, ok? En te connectant à Mère Gaïa, en te collant aux arbres, en ressentant cette énergie de l'arbre qui, une fois qu'il est planté, l'arbre, il se tape 4 saisons quand même, hein, et il ne bouge pas. Il perd ses feuilles, il fleurit au moment où il doit fleurir, d'accord, mais il ne bouge pas. Tu ne le vois pas vaciller, il est là implanté. Donc si tu es dans cette appréhension, cette peur, cette complication et que nous on te demande de te remettre dans le centre et de calmer ton intérieur, d'accord, et que tu ne sais pas comment faire, et ben on est en train de te dire, tiens, viens te connecter aux arbres, viens te connecter à la nature, d'accord, et autorise-toi à vivre autre chose, quelque chose de positif, quelque chose de source. Okay. Regarde, l'autre c'est les fondations, ok, tu vois ton petit bâton de pèlerin là, ok, ce petit bâton de pèlerin, peut-être que tu vas le trouver dans la nature. D'accord? Et une fois que tu auras trouvé ton bâton de pèlerin dans ta nature, parce que tu te seras connecté à toi, d'accord? Prends ce bâton de pèlerin, ressens-le, touche-le, choisis-le, ce bâton de pèlerin. Ok? Et ensuite, tu ramènes ce bâton de pèlerin dans ton intérieur. Ok? Et tu choisis une place, un endroit dans ton intérieur que tu aimes. Ok? Centre-toi sur toi. Tu inspires et tu bloques. Et tu expires. Et tu nommes ton intention. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? D'accord? Prends le temps de le faire. Hein? Et ensuite, tu tapes 3 fois au sol avec ton bâton de pèlerin. Ok?
que la nature t'a donné, Mère Gaïa, pour pouvoir te recentrer. Ok? Tout va bien. Tout va bien. Mais ouais, je pense que c'est important de le dire, hein. Tout va bien. Allez, l'oracle du karma, qu'est-ce qu'il nous dit, cet oracle-là? C'est smooth, c'est doux. Si tu t'autorises à ce que tu souhaites vivre soit moins percutant et fracassant, c'est doux. Vibre le doux déjà. Hein? Entoure-toi, réchauffe-toi, cocooning, soit avec des amis que tu aimes, avec ta famille. Remplis-toi. Arrête de subir, remplis-toi. Okay? Je peux à certains moments, peut-être dans mon intonation, bousculer certaines personnes. Okay? J'en ai conscience. Hein. J'ai participé hier à une médiumnité à la source d'espérance, qui était une expérience juste magnifique. Et j'ai bien senti que j'avais bousculé des gens. D'accord? Parce qu'à un certain moment, je pense que les vérités sont nécessaires à entendre. Pourquoi? Parce que moi, ma mission à moi, c'est d'aller trifouiller la terre. Je l'ai déjà dit, je travaille le transgénérationnel et l'ancestral. L'idée, c'est de déverrouiller tous ces tabous, toutes ces choses qu'on ne se dit pas par peur de faire mal, de ceci, de cela. Parce que lorsque l'on fait ça, et toujours dans l'intention d'amour, de protection, etc., on crée des nœuds. Ces nœuds sont inscrits dans notre ADN, dans nos corps, dans nos âmes. Est-ce qu'on va passer notre temps à galérer de vie en vie en vie si tu crois à la réincarnation? Moi, j'ai décidé que dans cette vie-là, j'ai envie de vivre une vie smooth. Ouais. Respire. Respire. Autorise-toi. Tu vaux le coup. Donc oui, je disais que des fois, il y a des vérités qui ne sont pas toujours simples à entendre. Hein. Clairement, hein, d'accord? Mais à la fois, il n'y a pas trop de temps à perdre en fait là. C'est maintenant. Hein. Donc du coup, dire les choses clairement, c'est un peu ma manière d'être. Ça a toujours été ma manière d'être. Je ne suis pas là ni pour vous faire perdre votre temps, ni pour me faire perdre mon temps. Et du coup, il vaut mieux une vérité qui va venir te bousculer, parce que l'être humain a tendance à avancer que quand ça bouscule. Parce que l'être humain, quand tu lui parles doucement, il prend le temps, des fois, quand il veut, de comprendre ce que tu as eu envie de lui dire, de ressentir ce qui est en train de se passer autour de soi. D'accord? Ça fait un petit moment que on reçoit des messages qui nous disent de nous recentrer, de positiver, de sortir de ce matériel, de ce fric, de tout ça. Coûte que coûte, on n'est pas dans la jungle. Ça fait longtemps qu'on n'est plus dans la jungle. Et est-ce qu'on a été un jour dans la jungle? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains avec un mental, avec un cerveau, avec un corps, avec un outil. Que faisons-nous de cet outil-là? Et c'est maintenant qu'il est important de faire les choses. Parce que chaque jour, nous voyons la violence à l'extérieur. Et que cette violence-là, dans ce que je suis moi et dans ce que je ressens de l'humanité, écrase, renferme. C'est très anxiogène tout ça. Donc est-ce qu'on fait le choix du douloureux ou est-ce qu'on fait le choix du smooth, de la lumière, de la vibration? Je sème une graine. Prends-la, s'il te plaît. On peut faire des choses tellement fantastiques tous ensemble. Donc ouais, des fois il y a des vérités qui sont un peu difficiles à entendre. Mais mon job à moi, c'est de nommer ces vérités. Eh ouais, c'est de nommer ces vérités. La noyade. Cette carte-là, elle vient te dire, tu sais, ce côté respiration là. Sors de ta piscine, d'accord? Arrête de courir 15 lièvres en même temps. Arrête d'ouvrir 1 milliard de portes en même temps. D'accord? Tu ne peux pas faire comme ça. Parce que si tu ouvres toutes ces portes en même temps, tu vas être dans l'anxiété. Par quelle porte tu vas commencer? Par laquelle? Par celle-ci, par celle-ci, par celle-ci. Ça va t'apporter de l'anxiété. Est-ce que je vais arriver à pouvoir rentrer dans toutes ces portes?
Pas après pas. Sors de ton TGV, va dans le TER. Recentre-toi. Recentre-toi. Pour pouvoir te recentrer, respire. Arrête de sortir, sors de cette noyade-là. Autorise-toi à sortir de tout ça. Ne sois plus dans ce schéma répétitif, répétitif et répétitif. Mémoire de soumission. Bah ouais, quand t'es pas juste avec toi-même. D'accord, quand tu suis le mouvement de la société, là, sans te poser aucune question. D'accord, c'est compliqué. C'est compliqué parce que l'univers, il va tenter de nous montrer encore et encore et encore et encore que la manière que l'on a d'être dans cette violence, d'être dans ces jugements, d'être dans ces critiques, dans ces égos, d'être dans ce matérialisme ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Sors de ça. Sors de cette noyade. Sors de cette soumission. Autorise-toi à vivre autre chose de positif. Et quand je te dis ça, je te dis pas plaque tout dans la société. C'est pas ça que je te dis. Fais ton taf, il n'y a pas de souci. Mais prends du temps pour toi, s'il te plaît. Recentre-toi. Va te connecter à la nature. Nomme avec ton chakra de la gorge ce que tu veux dans ton intérieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ouais, tu as de la valeur. Tu es un être aimé. D'accord? Notre but à nous, dans tous les messages que l'on veut vous transmettre, c'est de te dire que tu es ta priorité. Nous t'avons conçu avec amour. Tu es un être d'amour. Nous ne sommes pas là pour te faire galérer dans la vie. Bouge ton regard. Essaye de regarder la situation d'une autre manière. Comment tu fais ça? En respirant. Oui, en respirant. Décide de sortir de tout ça. Décide de sortir de ta piscine. Arrête de faire de l'apnée. Reprends ta respiration. Autorise-toi à être celle et celui que tu es. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est pas grave. C'est ok ça. C'est ok. Pourquoi tu restes bloqué sur je peux pas plaire à tout le monde? Tu peux plaire à beaucoup de gens en étant toi-même et en sortant de cette soumission qui ne t'appartient pas. Tu traînes des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Rejet de l'incarnation. Si tu crois à la réincarnation, d'accord, ce que tu vis là, tu l'as choisi. Tu l'as choisi. Après que tu aies pris telle ou telle décision, ok, mais tu l'as choisi. Tu l'as choisi pour venir t'éveiller encore plus et pour pouvoir réparer quelque chose. D'accord? Tu reviens pour, comment? Pour atteindre finalement le complet éveil de toi-même en fait. De faire ce que toi tu as envie de faire, de dire ce que toi tu as envie de dire, sans te poser la question de comment l'autre va pouvoir, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Pourquoi il va me juger? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Arrête, arrête. Parce que quand tu fais ça, tu t'adaptes à l'autre. Et quand tu t'adaptes à l'autre, c'est ça que tu crées. C'est-à-dire que tu n'es pas juste avec toi. Tu as planté des graines qui sont magnifiques. Sérieux. Regarde comme ça fleurit. Regarde comme ça fleurit. Sois toi-même, s'il te plaît. Je sais que c'est pas tout le temps facile, hein. Je le sais, hein. Je passais par des moments comme ça. Hein. Moi, j'étais quelqu'un qui, le regard de l'autre était mais une priorité. Je ne vivais pas sans le regard de l'autre. J'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin que chaque action que je mette en place soit valorisée par l'autre. Ok. Et un jour, j'ai décidé que non, finalement, ça suffit. C'est trop de travail. C'est trop de travail. Et pourtant, je suis une acharnée de la vie, hein, et je travaille. Hein. Mais c'est trop de travail contre soi-même, finalement. Parce qu'à trop s'adapter à l'autre, tu te perds. Hein. Tu peux devenir complètement déconnecté de toi, de ne plus savoir qui tu es. Ce que tu veux pour toi, ce que tu veux plus pour toi. Parce que tu t'es trop adapté à l'autre. L'autre a toujours quelque chose à dire.
C'est comme ça. L'autre a toujours quelque chose à dire. En effet, on est des êtres de communication. L'autre a toujours quelque chose à dire. Maintenant, c'est à toi de savoir si ce que l'autre est en train de te dire est en vibration avec toi, si ça te fait du bien, si ça te permet de prendre conscience de certaines choses qui vont te permettre d'être en mouvement et de mettre en place des choses smooth, cool pour toi. Ou si tu choisis d'écouter autour de toi de la négativité et de te dire, ben ouais, le monde il est pourri, le monde il est pourri. Si tu penses que le monde est pourri, tu vas vibrer que le monde est pourri. Et tu vas recevoir du pourri. Maintenant, vibre le positif. Oh, tu es un être exceptionnel, s'il te plaît. Allez, l'oracle des messages de guérison d'égyptienne, là. C'est parti. Il y a différentes choses. Ces cartes-là, elles sont plutôt sympas parce que du coup, elles vont nous donner quelques conseils. Voilà. Ok. Sekhmet, la colère. Grande déesse de la colère, je me manifeste lorsque des règles importantes n'ont pas été respectées. Utilise-moi pour mieux te connaître, favoriser les environnements bénéfiques et poser tes limites personnelles. Là, on vient parler de cette carte-là. Hein. La soumission. Ok. Ça vient parler aussi du fait que bah, tu es au centre de l'histoire. Ok. Ça marche. Si tu es en colère là, hein, tout est rouge et tout ça, on est juste en train de te dire que peut-être que ce que tu mets en place pour toi n'est pas juste pour toi. D'accord? Donc vide ta colère, écris s'il te plaît, et puis brûle ton courrier là, et puis écris un courrier, tu sais, blanc, la lettre blanche, la lettre de toi pour toi. Celle que tu vas faire au présent et celle dans laquelle tu vas noter tes projets, d'accord? Réalisables, et tu te laisses du temps, voilà, c'est ça, tu te laisses du temps pour mettre en place ce projet, d'accord? Mais tu ne peux pas être dans un projet smooth, sain, équilibré avec la colère, pas possible. Tu as le droit de ressentir de la colère, ça oui, mais ce n'est pas la colère qui doit te permettre d'avancer. Je ne peux avancer sur un chemin équilibré que si dans mon intérieur c'est équilibré. Ok? La deuxième carte, c'est Osiris, la résurrection, démembré, dispersé, puis rappelé à la vie. Je suis revenu différent et plus puissant. Je t'apporte la confiance et la foi en cette reconstruction, ainsi qu'un vent de magie pour la soutenir. Ok? On est en train de te dire que si tu n'es pas en vibration avec ce que tu vis là en ce moment, d'accord? Parce que sûrement tu es dans la colère, ok? Évacue cette colère-là, écris, d'accord? Et Osiris est en train de te dire que tu autorises-toi à accueillir la nouvelle version de toi-même, parce que tout va bien se passer. Ok? On a des messages qui sont juste magnifiques. Hein? Et la dernière, le nœud d'Isis, l'amunette en jaspe rouge. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Fin. Tu avais des appréhensions? Tu avais des peurs? Alors, je te dis pas que ça va disparaître là parce que tu as vu ma tendance magique, hein, pas ça. Mais peut-être prends conscience de ce que ce tirage-là te dit aujourd'hui. Prends conscience de ce que les cartes racontent. Prends conscience des messages qui nous sont adressés, d'accord, pour en faire quelque chose qui sera en vibration avec toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ces trois oracles-là, on est en train de dire la même chose. Recentre-toi sur toi, s'il te plaît. Oh, il y en a une qui s'est échappée. Recentre-toi sur toi. Utilise la nature pour pouvoir te reconnecter. Utilise ton bâton de pèlerin pour pouvoir nommer avec ton chakra de la gorge ce que tu souhaites. Autorise-toi à être celle et celui que tu veux. Autorise-toi à vivre une vie de joie, de lumière et de bonheur. Autorise-toi tout ça parce que tu vaux le coup. Allez, la petite dernière. Ça faisait longtemps celle-ci, je ne l'avais pas sortie.
Pour info, pour ceux qui sont intéressés, tapez sur votre barre de recherche Google la source d'espérance, yes, et sur YouTube, et cherchez, j'y suis, vous cherchez, et ben de toute façon je suis là, vous regardez, je suis au tout début, parce que du coup la vidéo a été mise ce matin. Ça vous permettra peut-être de, voilà, de voir un peu, pas de voir, d'écouter. Voilà, d'écouter, de voir comment vous pouvez être en vibration, de ressentir finalement cet après-midi de médiumnité. Et voilà, et si ça t'intéresse, si tu veux avoir plus d'infos sur ce que je te propose, et bien surtout, tu n'hésites pas, d'accord? Il y a un atelier bientôt, je crois que c'est Prépare ta potion magique, hein. Donc, j'ai envie de te dire, si ce temps-là n'est pas la super saison pour toi, manifeste-toi, appelle-moi, on part sur un atelier où tu vas apprendre pas mal de choses et notamment à te connecter à toi et je partage ma magie. Ok. Que fuis-tu, être de lumière? Pourquoi cours-tu ainsi jusqu'à l'épuisement? Quelle chimère t'empêche de te poser? Accepterais-tu de t'arrêter quelques instants? Juste être là et respirer. Juste être là avec toi-même et doucement t'apprivoiser, peu à peu, prendre conscience de ta beauté. Yep, les gens. Une super carte, hein? Ouais. Elle est en direct live hier. Hier, du coup, comme j'étais complètement ben voilà, hein, connectée, parce que ces séances de médiumnité comme ça, voilà, me demandent une connexion au divin voilà, qui est juste exceptionnelle. Donc, du coup, quand je rentre le soir, moi, j'arrive pas à m'endormir tout de suite parce que il y a différents messages que je peux recevoir. Et hier, j'ai reçu un message à vous transmettre. Mets-toi en marche, humain. Change ta vision du monde. Accepte-toi. Sors de ces peurs. Vis et vibre l'amour, notre amour. Aime cette vie. Aime-toi. Le monde ne se crée pas dans les réseaux. Apprends comme un nouveau-né. Réapprends à voir le monde différemment. Vibre l'amour, vibre la vie, vibre-toi et vibre-nous. Respecte Mère Gaïa, respecte-toi et respecte ce que la vie te donne. Nourris-toi correctement. Sors de ces états de victimisation, d'injustice et de colère. Regardez autour de vous. Que doit-on faire pour que l'humain s'éveille et vibre l'amour universel? Prône l'amour, prône la lumière. Mets en place ta vie. Regarde-toi et respecte-toi. Je t'aime. Quand j'ai reçu ce message, j'étais déjà dans l'émotion. Mais finir une journée sur un message si beau et si... Il y a beaucoup de lumière. Malgré tout ce qu'on peut mettre en place, ce que l'être humain peut mettre en place, il y a beaucoup de lumière et c'est tout doux ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine. J'étais déjà partie en vacances parce que je pensais aux vacances. Parce que c'est bientôt les vacances. Ça va faire du bien ça. Je vous embrasse tendrement en tout cas. Tu n'hésites pas. Tu regardes YouTube, tu regardes Insta, tu regardes TikTok. Je propose différentes choses. Si tu veux recevoir ma newsletter, envoie-moi ton numéro de téléphone ou ta boîte mail. Et puis rejoins le clan là, des magiciennes là, et des magiciens. Allez, bisous!